Une horloge silencieuse tourne profondément sous la Terre, comptant les secondes que nous ne pouvons pas entendre. Loin des satellites et des scientifiques, un ancien avertissement s'agite, sur le point de se réveiller. Il y a des centaines d'années, Nostradamus écrivait de ses mains tremblantes avec une encre semblable au sang. Il a laissé derrière lui des énigmes, des symboles et d'étranges visions d'un monde qui s'effondre. Parmi toutes ces prédictions, trois se distinguent, trois pays destinés à faire face à quelque chose d'inimaginable avant la fin de 2025. Pas avec une explosion forte, pas comme la plupart l'attendent, mais avec des ombres qui rampent doucement sous leurs portes. Vous pourriez vivre dans l'un de ces pays, où votre avenir pourrait être lié à leur chute. Ne détournez pas le regard. Avant de plonger dans les pages de l'histoire qui ont tenté de rester cachées, si vous ressentez quelque chose bouger en vous, merci d'aimer cette vidéo. Partagez-la avec ceux qui croient encore que l'avenir peut changer. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les histoires et les secrets qui transforment notre monde. Maintenant, plongeons dans l'inconnu et découvrons ensemble des secrets cachés. Dans le monde des mystères, Nostradamus occupe un trône sombre. C'était un homme hanté par des visions si claires, si énigmatiques qu'elles ont traversé les siècles et survécu aux temps difficiles. Sa collection de plus de 900 prophéties en quatrains a déconcerté beaucoup de monde. Certains disent que ce ne sont que des énigmes poétiques, d'autres disent qu'elles sont étonnamment vraies. Parmi elles, un quatrain peu connu n'a jamais été publié officiellement. Il était caché dans de vieux livres européens jusqu'à ce qu'il refasse surface en 1994 lors d'une vente aux enchères à Paris. Il parle de « trois piliers, autrefois fiers, qui s'effondreront par le feu, l'inondation et la faille avant qu'un double soleil ne se lève ». Pendant des années, cette phrase a troublé les chercheurs. Mais aujourd'hui, des experts, historiens et même des agences de renseignement pensent qu'elle désigne trois pays puissants modernes, des pays qui semblaient autrefois invincibles, mais qui sont désormais au bord d'un changement majeur. Cette vidéo révélera qui ils sont et pourquoi Nostradamus aurait vu leur chute comme certaine est très proche. Nostradamus a écrit, dans le pays du cri de l'aigle, des flammes jumelles s'élèvent et disparaissent au crépuscule. La maison divisée tombera, alors que des rois chuchotent en langues étrangères. Beaucoup disent que cela fait référence aux États-Unis, la terre de l'aigle. Les flammes jumelles rappellent les tours jumelles détruites lors du 11 septembre, un moment qui a brisé l'image d'invincibilité de l'Amérique. La phrase « la maison divisée tombera » fait écho à l'avertissement d'Abraham Lincoln à propos d'une nation déchirée. Nostradamus semblait prédire que les divisions de l'Amérique ne guériraient pas, mais s'aggraveraient profondes et dangereuses. En 2025, cette division n'est plus une métaphore. Elle est digitale, politique, spirituelle, rouge contre bleu, fait contre croyance, liberté contre peur. Chaque camp voit l'autre comme un ennemi. Nostradamus a aussi averti de « langues étrangères qui chuchotent », ce qui ressemble beaucoup aux craintes actuelles d'influence extérieure sur les élections, les cyberattaques et la manipulation secrète. Encore plus effrayants sont les récents désastres naturels, incendies de forêt, ouragans puissants, sécheresse et la terre qui se fissure sous le changement climatique. Il a mentionné une faille qui brise la terre. Pourrait-il s'agir d'un grand tremblement de terre, peut-être le long de la faille de New Madrid ou de la zone de Cascadia? Une société brisée, une terre qui tremble, des interférences étrangères, et la chute lente d'un empire autrefois grand. Le premier pilier tient encore, mais il tremble et si Nostradamus a raison, sa chute ne sera pas bruyante mais silencieuse, ressentie seulement quand il sera trop tard. Faites une pause un instant, cela pourrait-il se produire en ce moment même? Partagez vos pensées ci-dessous. Pensez-vous que les États-Unis sont ce premier pilier? Assistons-nous déjà à son lent effondrement? Un autre quatrain étrange dit. Le croissant se déplace, drapé d'un voile noir. Du sang dans les rues de la plus vieille ville. L'Est tremblera, et de l'intérieur, le lion dévorera le sien. Cela est souvent associé au Moyen-Orient, mais des études récentes pointent vers la Turquie. La Turquie, pont entre l'Est et l'Ouest, a longtemps été une clé sur la scène mondiale. Mais dernièrement, avec le chaos politique, l'effondrement économique et la montée de l'autoritarisme, ces mots prennent un sens effrayant. Istanbul, appelée la plus vieille ville, a connu des troubles, des répressions et de profondes luttes internes. Le lion dévore le sien pourrait signifier que la Turquie se déchire elle-même, arrêtant des journalistes, des officiels et des ennemis politiques comme des empires qui se sont détruits de l'intérieur. Le croissant, symbole du drapeau turc et de l'islam, drapé de noir, montre une nation en deuil, confrontée à l'obscurité.
La Turquie se trouve aussi sur la dangereuse faille nord-anatolienne. Un important tremblement de terre est depuis longtemps attendu. Cela pourrait frapper Istanbul et des millions de personnes durement. Ajoutez à cela l'effondrement économique et des alliances complexes qui pourraient entraîner la Turquie dans une guerre plus grande, et l'avertissement de Nostradamus sur le destin de la Turquie semble trop proche pour être ignoré. D'ici la fin de 2025, l'histoire de la Turquie pourrait-elle être une histoire de deuil plutôt que de gloire? La prophétie la plus controversée dit « Le miroir se fissure dans le pays de la soie. Le souffle du dragon brûle ses propres fils. La marée rouge monte mais ne trouve aucun rivage à appeler sien. » Le « pays de la soie » désigne généralement la Chine. Un miroir fissuré pourrait signifier des troubles internes ou des illusions brisées qui éclatent enfin. Le monde voit la Chine comme forte, mais à l'intérieur, les pressions montent. La population vieillit rapidement, les villes sont vides, l'économie ralentit, le chômage des jeunes est élevé, et les tensions autour de Taïwan, Hong Kong et des mers risquent de déclencher un énorme conflit. Le souffle du dragon qui brûle ses propres fils pourrait signifier le contrôle sévère de la Chine sur son propre peuple, surveillance, censure, voire révolte. La marée rouge qui monte mais ne trouve aucun rivage pourrait avertir que les tentatives de la Chine d'étendre ou de contrôler au-delà de ses frontières pourraient se retourner contre elle, la laissant isolée et fracturée à l'intérieur. Si Nostradamus a vu la Chine se briser non pas par une attaque extérieure mais de l'intérieur, alors 2025 pourrait marquer la fin du mythe du « dragon invincible ». Sommes-nous en train de mal lire l'histoire, ou voyons-nous enfin la prophétie clairement? Dites-nous ce que vous en pensez. Cela correspond-il au chemin actuel de la Chine? Ces trois pays, l'Amérique, la Turquie et la Chine, forment un triangle, pas seulement sur la carte mais dans le pouvoir. L'un domine militairement et culturellement, l'autre se trouve à la croisée des continents et des croyances, et le troisième règne par la puissance économique et démographique. Mais tous les trois tremblent sous la surface socialement, spirituellement et physiquement. Nostradamus n'a pas dit que leur chute viendrait seulement par la guerre. Ces mots suggèrent quelque chose de plus profond, une sorte de désagrégation, comme si l'âme même de ces nations, étirée par la cupidité, l'orgueil et la peur, ne pouvait plus tenir ensemble. Et voici une pensée plus sombre, et si leur chute était liée? Un effondrement financier dans l'un pourrait déclencher une réaction en chaîne dans les autres. Une guerre dans une région pourrait attirer les autres. Un réveil spirituel dans un pays pourrait déclencher des soulèvements ailleurs. Peut-être que Nostradamus n'a pas vu des désastres séparés, mais un effondrement total, un ordre mondial changeant en quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Nostradamus a mentionné la montée du double soleil. Les chercheurs débattent de ce que cela signifie, une paire d'étoiles, des dirigeants doubles, ou une nouvelle sorte de lumière. Certains pensent maintenant que cela signale une nouvelle ère mondiale, née des cendres de ces puissances déchues. Curieusement, certains manuscrits mentionnent un quatrième pays pas aussi puissant que les autres, mais dont la chute ou la transformation marquera la dernière étape de cette prophétie. Aucun nom n'est donné, seulement des symboles, une montagne fendue en deux, un lion sans rugissement, et une couronne gelée fondant dans la mer. Est-ce un pays que nous ne connaissons pas? Ou un que nous avons ignoré? Si Nostradamus a vu ces événements venir, il a aussi laissé un message important, la prophétie n'est pas une fatalité. Les avertissements ne sont pas des punitions, ce sont des cadeaux, destinés à nous réveiller. Alors, nous vous demandons, quel avenir croyez-vous qui arrive? Sommes-nous condamnés à regarder ces grandes puissances tomber? Ou pouvons-nous encore changer la fin? Vos pensées comptent, partagez-les dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. Ce n'est pas qu'une histoire. C'est une conversation à travers le temps et l'espace. Si ce voyage à travers la prophétie vous a captivé, aimez cette vidéo. Partagez-la avec ceux qui dorment encore. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vérités cachées. Le temps s'écoule comme du sable entre les doigts des inconscients. Mais vous, chercheurs, avez vu ce que d'autres ont peur de murmurer. Le monde change pas demain, pas un jour mais maintenant. Les pages de la prophétie tournent, et seuls ceux qui voient avec le cœur et l'esprit comprendront ce qui arrive. Jusqu'à la prochaine fois, gardez les yeux ouverts, l'esprit vif, et l'âme en harmonie.